Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Plus de pénurie d'électricité en Zambie. La centrale hydroélectrique de Kafue-Georges est en passe d'être effective d'ici 2020. Projet qui a par ailleurs largement contribué à l'économie locale. La grève des chauffeurs de taxi en République démocratique du Congo ce lundi 20 mai. Ces travailleurs de la route ont dénoncé la baisse des tarifs de la course par les autorités. Une situation qui a très fortement paralysé la capitale congolaise. Et puis, les Kenyans ont dominé la 14e édition du marathon international de Kigali pour la paix, événement qui s'est tenu au Rwanda ce 20 mai 2018. Les meilleures places ont majoritairement été occupées par les coureurs kenyans. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, de nouveau convoqué par la commission du Parlement zimbabwéen ce 23 mai 2018. Les députés veulent interroger l'ancien chef d'État sur l'utilisation des revenus provenant des mines de diamants du pays. 15 milliards de dollars de revenus de diamants ont en effet disparu des comptes alors qu'il était encore président. Robert Mugabe n'a pas encore fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la commission parlementaire des mines et de l'énergie selon une note du Parlement. En Zambie, une centrale hydroélectrique est en cours de construction depuis 2015. Un projet qui a fortement contribué au développement de l'économie locale pour ce pays, fortement touché par la pénurie d'électricité. Projet dont l'objectif est de satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 aux 10 prochaines années. Explication Gladys Mamba. La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Lusaka. Le projet zambien hydroélectrique de Kafue-Georges Lower progresse bien. Estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Kafue-Georges a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Kafue-Georges Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. En République démocratique du Congo, la grève des chauffeurs de taxi a affecté plusieurs activités dans la capitale ce lundi 21 mai. Une grève pour protester contre la baisse par l'autorité urbaine des prix de la course. Celle-ci avait connu une augmentation passant de 500 francs congolais à 650, mais les autorités ont fait par la suite marche arrière. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Une ville un peu paralysée ce lundi 21 mai 2018. Plusieurs chauffeurs taxi ont tout simplement garé leurs véhicules. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs taxi. Ils protestent ainsi contre la baisse du prix de la course, passé de 650 à 500 francs congolais. Pourtant, l'autorité urbaine avait décidé de l'augmentation de la course après la dernière hausse des prix des carburants à la pompe, passé de 1890 à 1980 les litres d'essence. Aujourd'hui, nous avons observé cette grève compte tenu de ce que nous constatons dans notre ville, ce qui rend difficile notre vie. Nous ne travaillons pas comme si nous n'étions pas dans notre propre pays. Sans parler des tracasseries, ils ont augmenté le prix du litre de carburant à la pompe. Ils avaient augmenté le prix de course pour un jour. Le jour suivant, ils l'ont baissé à 500 francs. Avec 500 francs, on ne gagne rien. Si nous procédons au demi-tarif, ils nous arrêtent. La grève des chauffeurs taxi a affecté plusieurs activités dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes à une station de télévision de la place, la radio-télévision Groupe Avenir. Les téléspectateurs, habitués à un bulletin d'information tous les matins à 10 h, n'ont pas été servis. La présentatrice
n'a pas réussi à atteindre son poste à temps. Aujourd'hui, en tout cas, les matins, c'était vraiment très pénible pour nous d'arriver au travail. D'abord, moi, aujourd'hui, je suis à la présentation de 10h à 15h. J'ai dû rater mon bulletin de 10h, faute de transport. Donc, le matin, j'ai quitté chez moi à 8h30. Il n'y avait pas de taxi ni taxi-bus. J'ai juste pris la moto, vous voyez. Une course que je dépense 2000 francs le matin, 1000 francs le matin et le soir 1000 francs. Aujourd'hui, rien que pour le matin, j'ai dépensé 4000 francs. Les chauffeurs taxis ont projeté 2 jours de grève pour exiger l'augmentation des prix des courses. Malgré la circulation de bus Transco, la société publique, par ailleurs insignifiant pour répondre aux besoins de transport des habitants de la capitale, les observateurs estiment que les habitants de la ville seront exposés au phénomène des mi-terrains pour lesquels ils dépensent 2 fois plus tant qu'une solution définitive n'est pas trouvée. Le sport à présent avec le prix du meilleur coureur au marathon international de Kigali pour la paix. Marathon remporté par le Kenyan Yego Elkanah Kibe dans la catégorie homme. Dans la catégorie femme également, une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Elle a en effet parcouru 42 km en 2 heures, 54 minutes et 1 seconde. Les détails avec Fraterne Dakaïsanga. C'est le Kenyan Yego Elkanah Kibet qui a remporté le prix du meilleur coureur au marathon international de Kigali pour la paix dans la catégorie des hommes. Il a parcouru les 42 km en 2 heures 23 minutes et 42 secondes. Dans la catégorie des femmes, c'est également une Kenyane, Béatrice Ruto, qui a été couronnée meilleure coureuse. Il a mis 2 heures 54 minutes et 1 seconde pour parcourir les 42 km du marathon complet. Les Rwandaises Salomé Nyirarukundo et Marthe Yankurije ont respectivement occupé la 1e et 3e place au demi-marathon dans la catégorie des femmes. Je suis contente d'avoir été classée parmi les 3 meilleurs du demi-marathon et d'avoir porté haut le drapeau du Rwanda. Nos adversaires kenyanes ne nous ont pas facilité la tâche, mais on a travaillé en équipe pour pouvoir décrocher de meilleures places. On apprend également des coureurs kenyans qui nous ont vraiment lancés dans le domaine de l'athlétisme. Nous espérons également qu'avec beaucoup d'entraînement, nous pourrons nous améliorer et les dépasser un jour. 17 des 24 médailles ont été décernées au Kenya. Le Rwanda en a eu 4, la Tanzanie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en ont décroché 1 chacun. Du côté rwandais, on promet de mieux faire à la prochaine édition. Nous avons un problème de participation des Rwandais dans la compétition en général. Nous avons commencé à faire des gestes aux meilleurs coureurs rwandais pour encourager les autres à participer dans ce grand rendez-vous et nous pensons augmenter l'initiative d'encouragement. Nous allons également travailler sur le côté technique pour mieux préparer nos coureurs et nous espérons de meilleurs résultats pour la prochaine occasion. La compétition annuelle compte également une partie des coureurs non professionnels qui participent non seulement pour s'amuser mais aussi pour maintenir une santé équilibrée. J'ai 70 ans, mais j'ai pu faire 15 km. Je fais du sport chaque semaine et j'ai pu guérir des maladies liées à la tension vasculaire et les névralgies. Je me sens en bonne santé, même si je suis âgée. Le marathon international de Kigali a été lancé en 2005 pour encourager les gens à célébrer la paix. La 14e édition de cette compétition a attiré plus de 8000 coureurs professionnels et amateurs, venus surtout des pays de l'Afrique de l'Est. Dans l'actualité sportive également, un rebondissement dans l'affaire de l'audit de la Fédération ivoirienne de football décidé par la Fédération internationale de football association. La FIFA a en effet décidé de suspendre ce 17 mai tout paiement au profit de la Fédération ivoirienne de football. Celle-ci a de son côté décidé le 18 mai de saisir le tribunal arbitral du sport. Le point avec Olivier Conan. Sanctions financières de la FIFA, Fédération internationale de football association, à l'encontre de la FIF, Fédération ivoirienne de football. La FIFA a pris cette mesure le 17 mai 2018
suite au refus de la FIF de laisser les auditeurs du cabinet PricewaterhouseCoopers accéder aux locaux de la fédération et aux documents requis. La FIFA a décidé d'auditer la FIF suite à la conciliation qu'elle a menée le 20 mars 2018 entre la FIF et le GX. Le GX est un collectif de clubs qui réclame une assemblée générale extraordinaire pour démettre le président de la FIF pour mauvaise gestion. Le GX réclame depuis longtemps un audit de la FIF. En Ligue 1, la fédération doit plus de 9 500 000 à chaque. En D3, la fédération doit plus de 9 500 000 à chaque club de D3. Il y en a 38. 13, près de 8 millions au club de Ligue 2. Il y en a 24 clubs. Aujourd'hui, il y a des matchs qui ont les joueurs à crédit. Pas les clubs, les officiels, c'est-à-dire les arbitres et les commissaires au match qu'on désigne aujourd'hui, on n'est pas capable de payer. Des accusations rejetées par la FIF. La Fédération ivoirienne de football assure que sa gestion ne souffre d'aucune irrégularité, comme en témoignent plusieurs audits passés qui n'ont rien révélé d'anormal. Nos comptes, chaque année, sont soumis à des contrôles. Donc l'État nous audite, l'inspection générale d'État. Le dernier audit de l'État, c'était l'année dernière. Ils nous ont donné un quitus insatisfait. Nous avons un deuxième niveau de contrôle qui est celui de nos commissaires aux comptes et qui sont appuyés par la commission d'audit interne, qui est une commission indépendante. Et à l'Assemblée générale, ils disent s'ils nous donnent la certification ou pas, le quitus ou pas. Il se trouve que depuis 2013, tous nos comptes ont été certifiés. La mission d'audit de la FIFA est prévue durer du 14 au 25 mai 2018. La FIFA conteste la nature judiciaire de l'audit et veut qu'il porte uniquement sur les fonds alloués par la FIFA. Face à ce qu'elle qualifie d'acharnement, la FIFA a annoncé le 18 mai 2018, dans un communiqué, avoir saisi le tribunal arbitral du sport pour faire valoir ses droits. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.